La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le 29e jour du mois de juillet 2020. Bonjour en ce jour que le Seigneur a permis que nous et vous nous puissions encore une fois nous voir. Bonjour en ce jour que Dieu a encore une fois de plus renouvelé le souffle dans notre corps et qu'il nous a donné la vie. Vous verrez que je vais me déplacer, vous connaissez déjà la formule. Si je me déplace, ça veut dire que Papa Flongolo n'est pas avec nous, mais du moins, il nous a un peu coaché. Nous allons essayer de nous débrouiller et nous pensons que nous serons à la hauteur. Nous disons merci et bonjour à Papa Flongolo, là où il nous suit, de loin où il nous suit. Bonjour et merci à vous, Maman la vase d'honneur, Maman Jawal Ngolou, à vous, Papa Raph qui est en ligne en ce moment, Papa Raph K, que Dieu vous bénisse. Merci pour le colis que vous avez amené pour la communauté. La communauté vous est très reconnaissant, ainsi que à Maman Awa, Papa Colvin Kossi, merci d'être en ligne, Maman Amina Mouko, Papa Maman Luna Supreme, Enoch Zadi, Bibiana Samafundu, Mrs. Wendy, thank you so much for being online. Maman Michel-Ange, Missenga, Maman Sandra Maungu, La Joie, LTC Ifefo, Bibiane Samafundu encore. Merci d'être en ligne. Aujourd'hui, nous avons dit qu'aujourd'hui, il y avait 2 anniversaires. Nous allons les associer à demain pour vous offrir un anniversaire complet parce qu'il n'y avait que 2. Alors, nous allons dire ceci. Nous vous encourageons d'abord de partager ça. Commencez déjà à partager parce que là, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je vais partager sur quelques groupes. Faites-le. Merci beaucoup, merci infiniment à vous qui partagez nos conversations. Merci infiniment à vous qui êtes toujours connectés quand nous nous connectons. Merci infiniment à cette grande communauté qui appuie notre démarche. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons d'abord vous implorer une fois de plus que nous avons une opération que nous avons dénommée 1000 abonnés fin août. 1000 abonnés fin août. Nous voulons que vous puissiez vous abonner sur notre chaîne Kochak TV. C'est la chaîne de la communauté congolaise de Champaign-Kani. La chaîne qui s'appelle Kochak TV qui est là. On a mis Kochak TV là-bas. Alors nous vous prions, nous vous demandons au fond du cœur d'aller sur Kochak TV. Abonnez-vous. Si vous n'arrivez pas à nous voir, parce qu'il y a des fois que les gens nous cherchent et ne nous voient pas, si vous n'arrivez pas à voir Kochak TV, écrivez Communauté congolaise de Champaign-Kani. Vous verrez que Kochak TV va apparaître et que vous vous abonnerez. En tout cas, nous vous prions de vous abonner. Dites à vos amis de vous abonner. Dites à vos familles de s'abonner. Dites à votre entourage de s'abonner. Ça sera une façon pour vous d'encourager cette communauté qui est la vôtre. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de Kinshasa. Nous allons parler de Kinshasa. C'est vrai que
Beaucoup de gens nous reprochent pourquoi nous ne parlons pas du Congo. Nous vous avions déjà dit une fois, nous ne parlons pas du Congo par la simple raison que nous ne voulons pas nous compromettre. Nous ne voulons pas changer ce que nous allons dire. Nous ne vivons pas au Congo, c'est vrai que nous avons quelques informations, mais qui peuvent ne pas être ce qui est vrai. Alors nous évitons que nous puissions dire des choses que nous allons changer demain. C'est la première raison pour laquelle on ne parle pas du Congo. La deuxième raison est que simplement qu'il y a beaucoup de compatriotes qui parlent déjà du Congo. Alors nous pensons que ça sera de plus que nous aussi nous puissions en parler, surtout que nous sommes loin. Alors nous savons qu'il y a beaucoup de compatriotes qui parlent de ça, mais il n'y a pas de compatriotes qui prennent les journaux qui sont, plutôt les informations qui sont en anglais et traduire ça en français. Alors nous nous sommes dit, oh, nous vivons dans ces pays, nous pouvons aider nos compatriotes, d'abord de Champagne-Kani et de partout dans le monde, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. C'est pourquoi cette raison. Mais aujourd'hui, nous parlerons du Congo. Qu'est-ce qu'il y a eu au Congo? Il y a un groupe d'avocats qui ont porté plainte contre les États-Unis et le gouvernement du président Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous parler de ça. Nous allons parler de notre compatriote. Nous avons notre compatriote qui a mis une boutique en ligne, qui a même un site web. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'elles vend. Qu'est-ce qu'elles vendent? Peut-être ça va vous intéresser. C'est vrai, c'est féminin, mais je pense que beaucoup de gens en auront besoin. Et comme nous vous l'avons dit, nous avons le devoir de promouvoir toutes les activités des communautés. Alors, nous allons parler de la police qui a retrouvé, là, nous serons au sud du Mexique. On a retrouvé 23 enfants enfermés dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons, c'est là que nous parlerons vraiment le temps. Vous savez qu'il y avait des discussions entre les républicains et la Maison-Blanche et par rapport à la proposition que les démocrates avaient faite. Alors, nous allons vous donner la mise à jour parce que les républicains ont maintenant, enfin, finalement, ils ont un plan. Ils ont un plan. Alors, nous allons vous parler de ça. Nous parlerons du district 116. Le district 116 qui a un plan d'inscription d'apprentissage. Alors, nous allons vous dire qu'est-ce qu'il y a eu. Et ils ont aussi envoyé des lettres hier. Nous parlerons du département d'agriculture. Vous savez, pour nous qui vivons à Illinois, il y a le département d'agriculture qui avertit, parce qu'il y a des courriers qui arrivent, que vous ne devez pas ouvrir, que vous ne devez pas jeter. Quels sont ces genres de courriers? Nous allons vous parler de ça. Et puis nous allons finir par Savoie. On a arrêté un homme qui filmait sa voisine, Ça sera ça. C'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Laissez-nous d'abord commencer par rappeler que notre compatriote Papa Raph, il envoie le colis au Congo chaque les 15 et chaque les 30. Donc vous avez un colis que vous voulez envoyer au Congo, que ce soit les habits, la voiture, que ce soit le carton, toutes sortes de colis que vous pensez que vous pouvez envoyer au Congo. Appelez Papa Raph. Même si vous habitez à Washington, il viendra avec son véhicule, il va prendre vos colis pour envoyer au Congo. C'est pourquoi nous devons encourager nos compatriotes. Ça, c'était juste une parenthèse. Nous commençons par le Congo. Il y a un regroupement d'avocats qui a porté plainte contre les États-Unis. Ils sont partis déposer la plainte au bureau du procureur général au Congo. Ils sont partis déposer ça. Pourquoi ils ont déposé cette plainte? Parce qu'ils se sont dit que les États-Unis, donc le gouvernement américain et le président Donald Trump, ils n'ont pas dit la vérité sur le coronavirus. Et qu'ils sont à la base de la détérioration de l'économie congolaise. Parce que l'économie congolaise, et plutôt le corona a affecté négativement le Congo. Les gens étaient en chômage, les gens ne pouvaient pas se déplacer, ainsi de suite. Ils prennent raison, ils disent que les Américains ont détourné l'attention de gens. Le corona n'a pas commencé en Chine, bon, selon leur plainte. Le corona n'a pas commencé en Chine et que ça avait commencé depuis 2019, au mois de septembre, ça avait commencé ici aux États-Unis. Et que les Américains avaient caché ça, ils n'avaient rien dit. Pourtant, ils devaient prévenir le monde et ils devaient prendre les précautions pour que le corona ne puisse pas prendre l'ampleur que ça prend actuellement. Si les États-Unis avaient à son temps informé que le coronavirus ne pouvait pas arriver à ce stade, dire que le corona c'est un virus chinois, selon la plainte des avocats congolais, dire que le corona c'est un virus chinois, ça ce sont de faussetés.
Et c'est pourquoi ils ont porté la plainte. Ils sont partis déposer chez le procureur. Le procureur, à son tour, fera la marche jusqu'à aller déposer ici aux États-Unis ou bien suivre la marche qu'il faudrait parce qu'ils ont dit qu'ils ont violé l'article 7 du statut de Rome concernant le droit pénal international. Et que c'est en fonction de cet article 13 et 7 qu'ils ont porté plainte, comme vous le savez. En ce jour, donc au jour qu'ils ont déposé la plainte, il y a 2-3 jours, au jour qu'ils ont déposé leur plainte, au Congo, on comptait 13 400 personnes qui étaient touchées et puis 190 morts. Alors, ils ont dit que les États-Unis devraient répondre de ces actes parce que si les États-Unis avaient averti le monde au mois de septembre de 2019, on ne serait pas arrivé à la situation qu'on a aujourd'hui. Alors, espérons que les avocats congolais qui ont porté plainte auront gain de cause. Ils auront gain de cause, espérons-le. Donc, c'était juste pour vous dire que les avocats congolais sont maintenant debout. Ils se battent contre les États-Unis. Devrons-nous encore une fois dire que les États-Unis, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir, ils vont étouffer ça? On ne sait pas. Mais du moins, on sait que cette démarche, c'est une chose à encourager. Nous allons maintenant parler d'autre chose. Nous allons parler de notre compatriote. Notre compatriote que nous devons vraiment encourager, qui s'appelle Louyeye, qui s'appelle Merveille Louyeye. Vous savez que il y a des gens qui font les affaires ici, il y en a qui font les commerces, il y en a qui font toutes sortes de choses, mais elle a préféré se lancer dans la beauté, se lancer dans la boutique en ligne. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Notre compatriote Merveille, elle a créé une boutique en ligne et même elle a mis un site web où vous pouvez aller et voir tout ce qu'elle vend. Donc, son site web, c'est donc 3 fois W, merveille, 2 L à la fin, et puis E, donc merveille avec S, donc beaucoup de merveilles. 3 fois W, merveille, Louyeye, comme ça se dit en français, Biori, donc 3 fois W, merveille avec S, louyeyebiori.com. Si vous allez là-bas, vous allez la trouver. Je crois que on peut la laisser parler parce que elle nous a dit quelque chose. Salut tout le monde, je suis Merveille Louyeye. Juste vous informer que j'ai un nouveau business nommé Merveille Louyeye Beauty que vous pouvez trouver dans www.merveillelouyeyebeauty.com. Le merveille doit avoir un S. Et dans ce projet, je suis en train de vendre le cheveu, communément appelé cabello, que nous savons le dame. Je vends le eyelashes, donc le faux cils. Je vends de foundation. Je vends de lip gloss, lip mate, donc tout produit pour les lèvres, tout ce qui vous concerne pour le visage, en tout cas j'en ai. J'ai une ligne de produits pour ça, madame. I got you, ladies. Hi, everybody. My name is Merveille Louyeye. Just to announce you guys that I have a new business named Merveille Louyeye Beauty, where I'm selling hair extension under my name. I have a line of beauty products like lip gloss, lip matte, lipstick, and foundation, anything like that. And don't forget, I still have some eyelashes, like the one I'm using. You know how it's popping. And Motena Bandekonion so, tout ça produit à Sika, venant de Merveille. Ça, c'était notre compatriote Merveille. C'est parmi des marques qu'elle vend. Donc, ce sont des histoires de beauté. Donc, si vous voyez cette marque, en tant que compatriote, nous vous prions, nous vous encourageons d'acheter congolais, de consommer congolais, parce que ça sera une façon que nous encourageons la communauté. Alors, nous allons parler maintenant de toute autre chose. Nous allons parler de la police. Nous sommes maintenant du côté de sud du Mexique. La police est partie. Il y avait un enfant de 2 ans. Il y a un enfant de 2 ans qui s'est perdu. Et maintenant, la police faisait ses recherches pour retrouver cet enfant-là de 2 ans. Alors, il s'est fait que quand la police cherchait, il n'a pas pu trouver, et plutôt ils sont partis tomber dans une maison où il y avait 3 dames. Les 3 dames, dedans, ils ont trouvé 23 enfants enfermés. Maintenant, ce qui était mal, c'est quoi? Ils ont trouvé les enfants qui étaient âgés de 3 mois, nous disons bien 3 mois, jusqu'à 15 ans. Donc, c'était cet intervalle-là. Ce groupe de femmes, elles enlevaient les enfants et venaient les faire travailler. Ils les faisaient travailler dans l'artisanat pour que ces enfants leur produisent l'argent. Donc, vous voyez qu'ils ont pris même les enfants de 3 ans pour que les enfants, là, en grandissant, donc ils devaient prendre soin de ces enfants
pour que les enfants grandissent sous leur charge et en les faisant travailler. Et même, la police a même dit qu'ils torturaient les enfants, ils les faisaient travailler comme des esclaves. Et les enfants n'avaient pas beaucoup de droits. Et ils étaient 23 dans une maison. Ici, nous venons dire encore une fois de plus, parents, c'est vrai que nous sommes dans un pays où les enfants ont beaucoup de droits et puis plutôt, ils ont beaucoup de techniques qu'on les enseigne même à l'école, parce que même nous les disons qu'il ne faut pas parler à un étranger, il ne faut pas, même si on vous demande de monter dans un véhicule, il ne faut pas, ainsi de suite. Mais nous parlons à tout le monde qui nous écoute en ce moment, soyez très vigilants avec vos enfants, parce que le monde est très compliqué. Le monde est très compliqué. Il y a des gens qui profitent de la faiblesse ou la naïveté des enfants pour voler. Et il y en a aussi qui volent les enfants dans la maternité. Il y a aussi de ces gens qui vendent leurs enfants, qui ne se voient incapables de prendre en charge ces enfants-là, et ils vont le vendre. Alors nous voulons juste ici réveiller notre conscience en tant que parents. Soyons très vigilants avec nos enfants. Nous allons maintenant prendre un peu de temps. Nous allons prendre vraiment le temps sur ce point ici, parce que c'est ça même notre titre phare. Vous savez que il y avait les démocrates qui avaient déposé la proposition de deuxième tour de chèque. On ne peut plus revenir à ça parce que vous savez que la proposition des démocrates était déjà déposée depuis longtemps. Il fallait maintenant, toute la semaine passée, nous vous disions qu'il y a les républicains qui devaient parler avec la Maison-Blanche pour trouver un compromis. Maintenant, il s'est fait que quand les républicains ont parlé avec la Maison-Blanche, il y avait beaucoup de points qui ne s'accordaient pas. Mais du moins hier, les républicains ont révélé maintenant leur plan. Ils ont révélé leur plan de deuxième chèque. À combien maintenant, quelles sont les qualifications, qui peut être qualifié, ainsi de suite. Ça maintenant, c'est la volonté des républicains qui rencontre presque la volonté des démocrates. La première chose, c'est quoi? Vous savez que les républicains avaient d'abord dit que la limite ou l'éligibilité, c'était 40 000. Donc celui qui faisait au-delà de 40 000, on devait commencer à réduire son argent jusqu'à un certain seuil. Donc ce premier point-là de 40 000, c'est tombé. Donc les républicains et les démocrates se sont accordés sur la limite de 75 000 comme avant. 75 000 par individu et 150 000 par couple. Ce qui dit que la même chose que vous avez reçu au premier chèque, vous l'aurez à ce deuxième chèque. Du moins, du côté d'éligibilité de l'argent, ce n'est plus 40 000. Les deux parties se sont accordées comme le premier chèque. Maintenant, les démocrates sont venus avec la proposition, et plutôt les républicains sont venus avec un accord selon lequel il fallait donner aux gens 1200 $, comme la première fois. Donc le premier tour, ils ont rencontré la volonté des démocrates, bien que certains démocrates voulaient que ça soit 2000. Mais du moins, sur ce point-là, ils se sont accordés que ça sera 1200. Maintenant, à la différence, les républicains, eux, ont dit que ça sera 1200. Le couple 2400, les dépendants 500. Maintenant, dans le plan des républicains, ils ont dit ceci. Tout celui qui est dépendant, ça veut dire même si tu as 16 ans, même si tu as 18 ans, mais tu es considéré comme dépendant, dans leur proposition, tu vas avoir cet argent. Donc, tu auras cet argent. Mais ça sera 500 $. Ça, c'est le plan républicain. Maintenant, du côté démocrate, ils ont accepté le principe de 1200. Ils ont accepté le principe de 2400 pour le couple. Mais maintenant, pour les dépendants, les démocrates ont dit qu'il faudrait donner, au lieu de 500, il faut donner aussi aux dépendants 1200. Donc, il y a une contradiction entre les démocrates et les républicains sur le 1200. Parce que les démocrates veulent que tout le monde en donne 1200, mais les républicains veulent que l'on puisse donner 500. Mais du moins de ce côté-là, c'est ça. Donc, pour les dépendants, pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé un compromis, mais du moins, nous pensons que peut-être ils vont appliquer la formule des républicains, ce qui sera 500 $. Mais du moins, tous les deux camps, que ce soit les républicains, que ce soit les démocrates, tous les deux plans et tous les deux camps se sont accordés pour donner à tout celui qui est considéré comme dépendant. Ça veut dire, maintenant là, ça ne sera pas que si votre enfant est au-delà de 18 ans, il n'aura pas, mais si jamais votre enfant a 18 ans, même s'il va au collège, mais il est considéré, vous le déclarez dans vos taxes comme dépendant, cette fois-ci, votre enfant aussi aura. Donc, du moins, mais maintenant, pour le montant, les deux camps-là ne se sont pas encore accordés, mais espérons qu'ils vont s'accorder. Nous partons maintenant du côté de 600 $. Le paquet se voulait que
les 600 $, ça puisse être arrêté. Donc, le plan des démocrates qu'ils ont publié hier, c'est qu'ils veulent que l'on arrête, qu'on le remplace par les 200 $ comme pont, et après, ils vont prendre en considération, comme nous l'avons dit, les 70% du revenu hebdomadaire pour appliquer. Mais en attendant qu'on puisse appliquer ça jusqu'au 1er octobre, que ça doit être en vigueur, il fallait qu'il y ait un pont de 200 $. Mais du côté des démocrates, ça n'a pas marché comme ça. Eux ont refusé. Ils ont dit que non, on doit prolonger les 600 $ jusqu'au 31 janvier 2021. Donc pour eux, ils proposent que ça soit prolongé jusqu'au 31 janvier 2021. Sur ce point-là, sur ce point de 600 $ et le prolongement, il y a contradiction. Donc ils ne se sont pas encore accordés. Mais du moins, ce que nous savons, le Sénat, peut-être qu'ils vont faire passer leur plan. Mais du moins, ils ne se sont pas encore accordés à ce niveau-là. Il y a aussi la dette des étudiants. Vous savez qu'il y avait une période de grâce jusqu'au 30 septembre pour que les étudiants ne payent pas leurs dettes. Maintenant, les démocrates, quand ils ont déposé, j'ai dit merci beaucoup à mon frère Paul Nyanze. Merci mon frère Paul Nyanze d'avoir partagé la vidéo. Que Dieu vous bénisse parce que j'ai vu que vous avez partagé ça. Donc je disais que les démocrates avaient proposé que l'on puisse suspendre la dette des étudiants, même avec 0%, donc du moins ceux qui ont des dettes fédérales. Maintenant, si vous avez d'autres dettes qui ne sont pas fédérales, ça c'est autre chose. Pour le moment, vous savez que les étudiants qui ont des dettes, ils ne payent pas jusqu'au mois de septembre. Maintenant, pour les démocrates, en proposant ça, ils voulaient qu'on puisse continuer jusqu'au 31 septembre 2021, 0% d'intérêt et même 10 000 $ de grâce. Donc, on enlève 10 000 $ sur chaque étudiant pour le permettre de se reprendre. Mais du moins, les républicains, eux, ont dit que les 10 000 $, ça sera enlevé simplement et seulement pour les étudiants qui ont des difficultés financières liées à ce corona. Donc, et puis, ils ont dit que le mois de septembre, ça doit être la limite par rapport aux dettes étudiants et à la dette étudiante, et qu'à partir d'octobre, que les étudiants recommencent encore à payer. Sur le plan aussi des étudiants, les deux parties ne se sont pas encore accordées. En fait, c'était un peu ça que nous voulons vous faire voir. Quelles sont les propositions que les démocrates ont amenées sur la table finalement, et quelles sont les propositions que les démocrates ont amenées sur la table. Et nous vous avions dit hier que si jamais d'ici le 7 août, on n'a pas cet argent, parce que du moins déjà aujourd'hui c'est le 29, le mois est déjà à la fin, est-ce que dans une semaine ils sauront finir toute cette négociation? On ne sait pas. Donc si jamais on n'a pas nos stimulus d'ici excusez-moi la gorge. Donc si on n'a pas nos stimulus d'ici le mois d'août, le 7, donc nous ne pouvons attendre ça qu'au mois de septembre. Donc espérons qu'une semaine qui reste ici, ils vont trouver un compromis et que très prochainement, on aura encore nos poches remplies. Nous sommes maintenant au district 116. Actuellement, non, il n'est pas encore temps. Hier, il y avait l'inscription. Nous vous avions dit qu'il y avait l'inscription au district 116 et que c'était de 9h à 13h. Mais aujourd'hui, c'est de 14h à 17h. Tous les parents qui ont les élèves nouveaux, qui vont étudier à Urbana, donc allez-y à Urbana Middle School avec deux preuves de résidence. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez... il y a les gens qui parlent toutes les langues qui vont vous aider. Si jamais vous aviez raté l'inscription la semaine passée, votre enfant est ancien et il rentre à l'école, là-bas, vous allez aussi partir, les gens vont vous aider, ils vont vous aider à enregistrer en ligne. Alors, parents, hâtez-vous, à 13h déjà, soyez là. Les gens seront, et plutôt à 14h, les gens seront là de 14h à 17h. Parlons aussi toujours des districts 116. Vous savez que nous vous avions dit qu'il y avait le plan de réouverture que le district 116 avait publié, un plan qu'il proposait faire. Maintenant, hier, les parents, vérifiez vos emails. Vous qui avez les enfants à Urbana, on a envoyé l'email pour les parents qui ont les enfants dans des classes bilingues. Vous avez des programmes bilingues. Si vous avez votre enfant dans le français et puis l'anglais,
Regardez vos emails, on vous a envoyé pour vous donner la possibilité de choisir. Choisir entre l'enfant qui suivra le cours simplement en ligne et puis peut-être qu'il va venir, il va faire les deux en ligne et puis à l'école. On vous a envoyé un formulaire que parents vous devez remplir et remettre ça au district dans le délai le plus bref. Donc, ouvrez vos emails parents, vous verrez un email de district 116 et ça parle de ça. Aussi, on a envoyé à tous les parents hier un email. Chaque école devait vous avoir envoyé un email. L'école, je parle bien des Urbana, devait avoir envoyé un email qui vous demande de choisir entre les cours uniquement en ligne ou bien les cours physiques. Donc, allez-y aussi, il y a un formulaire que vous devez télécharger. Remplissez ça, remplissez le formulaire plutôt, et remettez au district dans la mesure du possible. Nous parlons maintenant du département d'agriculture, ici à Illinois. Le département d'agriculture a un problème, et plutôt, ils sont en train d'avertir les gens. Ça fait un temps que les gens reçoivent dans leur boîte à lettres des graines noires, et ça vient de la Chine. Si vous recevez des graines noires, on vous a envoyé, et que vous n'avez pas commandé de graines, mais vous voyez qu'on vous a envoyé ça, le département dit que vous devez les appeler. Appelez directement le département d'agriculture. Ne jetez pas ces graines, ne jetez pas ça, ne plantez pas ça non plus. Parce qu'ils ont dit que si vous plantez, c'est une infection qui va encore naître. Si vous jetez sur une terre qui peut être fertile, ça va pousser. Et en poussant, vous risquez de respirer cette odeur de ces graines et ça va vous contaminer. Alors, c'est juste une façon de vous dire, si jamais, compatriotes, partout dans le monde où vous vous trouvez, non, plutôt partout aux États-Unis où vous vous trouvez, s'il arrivait par un pire hasard que vous recevez des graines dans votre boîte à lettres, appelez directement les services, plutôt le département d'agriculture des États-Unis. Et leur numéro de téléphone, vous pouvez chercher ça sur Google et vous allez voir ça. Alors, ce sont des graines qu'il ne faut pas jeter, ce sont des graines qu'il ne faut pas planter, ce sont des graines très dangereuses qui viennent de la Chine et qui ont comme mission, selon que le département d'agriculture a dit, c'est pour contaminer des gens avec des maladies respiratoires. Alors, soyez soyez très prudents d'appeler directement quand quelque chose comme ça vous vient dans la boîte à lettres. Nous sommes maintenant à Savoie. Vous savez, au Congo, là, il y avait des douches là, comment on appelait encore ça, des douches comme ça, on faisait avec des trucs. Ça avait un terme, j'ai oublié le terme. Ici, un monsieur n'a pas fait le système de la douche là comme du Congo. Non, il habite à Savoie. Là, nous sommes à l'avenue Wesley, au 1200 de l'avenue Wesley. Avant-hier, le lundi, monsieur, il avait sa caméra. La voisine d'à côté, à sa fenêtre, il a commencé à filmer la dame. Et la dame a appelé la police. En ce moment où nous vous parlons, monsieur Henry Williams, qui a 33 ans, est arrêté. Quand la police a pris la vidéo, ils ont regardé, la dame était dedans. Mais on n'a pas dit dans quelle position la dame était, mais du moins, la dame était dedans. Bon, je ne sais pas quel est le plaisir, parce que nous voulons parler de ça pour rappeler un principe. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un en train de parler, ici aux États-Unis, il est interdit d'enregistrer sans que vous puissiez au préalable dire à l'autre personne que vous voulez enregistrer. Il est strictement interdit. Si vous enregistrez des conversations des gens où on vous appelle, vous êtes en train d'enregistrer parce qu'il y a beaucoup de spécialistes en ça, le jour que cette personne saura que vous l'avez enregistré à son insu et la personne partait, vous portez plainte, vous serez arrêté parce que vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un sans sa permission. C'est pourquoi même quand le service vous appelle, on va vous dire que cette conversation sera enregistrée. Deuxième chose, vous ne pouvez pas filmer quelqu'un. Vous ne pouvez pas filmer quelqu'un sans son autorisation. C'est violer son intimité. Parce qu'il y en a qui filment les autres sans leur autorisation. Si vous faites partie de ces gens-là, que cette leçon de Henry Williams, qui a été arrêté, vous enseigne aussi. Évitez, c'est vrai qu'il y a deux fois que nous voulons peut-être qu'il y en a qui trouvent des fantasmes en regardant des vidéos qu'ils ont eux-mêmes
qu'ils ont eux-mêmes enregistrées. Il y en a aussi qui s'imaginent des histoires dans la tête en faisant des exhibitions non autorisées. Mais du moins, nous venons simplement vous rappeler que vous n'avez pas le droit d'enregistrer, vous n'avez pas le droit de filmer quelqu'un sans son accord. Et que si jamais la personne vous voyez filmer, ou la personne vous voyez enregistrer sa conversation, même quand on est comme ça, on est en train de parler, vous venez avec la malignité pour enregistrer, et que la personne est au courant que vous l'avez enregistré, la personne vous porte plainte, vous risquez de payer cher et être arrêté. En fait, c'est autour de ça que nous avons aujourd'hui parlé, en vous rappelant que, oh, Monsieur Mazé Impa, Monsieur Mazé Nixon, Mazé Impa, merci d'avoir partagé notre conversation. Mr. Nixon, là vous nous suivez, Nixon Impa Mazé, merci beaucoup d'avoir partagé. Donc j'étais en train de dire que c'est avec ça que nous allons dire que n'oubliez pas que nous traversons une période de vagues, pas seulement aux États-Unis, partout dans le monde. Le corona est là. Le corona est là. Protégeons-nous, protégeons-nous, protégeons-nous. Suivons toutes les recommandations. S'il y a les choses que vous connaissez qui peuvent aider votre compatriote, notre compatriote, à avoir les anti-corona, s'il vous plaît, veuillez partager. Veuillez partager. Nous avons même demandé aux compatriotes qui sont au Congo. Si vous avez un frère, une soeur qui vit ici aux États-Unis et que vous avez la formule du docteur qui était en Europe, nous ne voulons pas citer de nom ici, vous savez que c'est un combat des pharmacies. Si vous avez ce qu'il avait, il avait fait, si vous avez une bouteille comme ça, veuillez partager. Veuillez partager avec nos compatriotes, veuillez partager avec nous qui sommes ici aux États-Unis. Envoyez par la poste, ça va nous arriver. Alors c'est autour de ça que nous venons encore rappeler qu'il y aura un vol. Il y aura un vol qui va quitter Kinshasa pour Washington. C'est 30, c'est demain. Demain, et ça va quitter aussi ici pour aller... ça va arriver à Washington le 30, je sais que je devais dire. Donc ça va arriver à Washington le 30 et il y aura le vol qui va aussi quitter Washington pour Kinshasa le même 30. Je pense qu'il y a beaucoup de compatriotes qui ont déjà acheté le billet. Le billet, c'est la même chose, 3100 et puis 6000 pour le business class. Nous allons maintenant prendre la branche de répondre à des questions. Nous allons répondre à des questions. Nous allons voir s'il y a des questions, bien sûr. S'il y en a et s'il n'y en a pas. Maman Sandra Maou, c'est bonjour. Maman Patience Ngaloula, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Corneille Mabia, la grâce Moussouamba, Tadelude, Dieu donné Junior Masikini, que Dieu vous bénisse. Merveille Abobamboyo, Jeannette Boutete Mbongo, que Dieu vous bénisse. Bonjour Président, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci Papa Guy Raison Kitoutou, que Dieu vous bénisse aussi de loin où vous nous suivez. Je pense que vous nous suivez de Washington, si je ne me... à Seattle, je crois, si je ne me trompe pas. BM Emmanuel Mayongo, que Dieu vous bénisse. Pasteur José Kola, laisse que Dieu vous bénisse. Papa Timothée Mpukuta, Papa Ben Mustafa, Maman Olga Senemo, vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi voir si j'ai des questions que je dois répondre. Papa Blaise Foukama, Foulama, que Dieu vous bénisse, papa. Narli Songa Bukana, bonjour Président, merci pour le bon travail, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi, que Dieu vous bénisse aussi. Élisée Chibango, Maman Chantal Ndaya, Paul Nyanze, merci une fois de plus mon frère d'avoir partagé la vidéo. Tony Baimba, que Dieu vous bénisse à Kilimali. Mon frère Tony, que Dieu vous bénisse. Nota Simire, waouh, vous êtes nombreux en ligne. Laissez-moi commencer à lire. Le démocrate accepte seulement $500 pour le dépendant. Oh, yeah, bon, espérons qu'il va accepter. Papa, ceux qui ont des dépendants, ceux qui ont beaucoup de dépendants, ils ont déjà fait les calculs sur le 1200. Bon, peut-être que vous n'avez pas encore les dépendants. Bon, bien, même si vous en avez, peut-être vous avez beaucoup d'argent. Mais du moins, c'est toujours bien d'avoir beaucoup d'argent. Bon, j'espère qu'ils vont trouver un compromis. Mais je pense, comme vous l'avez dit, je pense que ça sera toujours 500 parce que ça va faciliter les calculs. Alors, Rifenza, si Anne Priscille Mbimba, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Chancel Vicassiala, merci beaucoup, maman, de tout ce que vous faites. Monsieur Jean-Thomas Desmanu, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi voir si j'ai encore ici. Bonjour, Papa Flore. Thank you so much, Papa Flore. Je crois que je me suis bien débrouillé. C'est vous, mon coach. Je pense que je me suis bien débrouillé. Merci beaucoup, Michel Kabanga. Alors, nous allons dire ceci. Demain, nous allons encore nous revoir. Je sais que... Excusez-moi, la gorge, aujourd'hui, ça me dérange. Alors, je disais que je sais que je n'ai pas pu dire bonjour à tout le monde, je ne le saurais pas.
une façon pour nous, la communauté, de dire une fois encore de plus merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à Kochak TV. Demain, nous allons parler d'autres sujets qui ont trait. On a tué les gens aujourd'hui et puis on a tiré sur les gens à Indiana. Il y a les gens qu'on a tués avant, les gens sur qui on a tiré avant-hier à Champagne et plutôt à Urbana. Nous avions dit qu'il y a quelqu'un qui était mort dans le parking et que 2 autres étaient au couloir. Nous allons vous donner la mise à jour de ça parce qu'on a retrouvé c'était qui. Et demain, nous allons plus parler de tir. Nous allons plus parler de tir. Nous n'avons pas fait mention aujourd'hui parce qu'il fallait épargner. Nous parlons beaucoup de tueries ici. Alors, nous allons dire ceci. Merci beaucoup à vous, monsieur Christian Ilunga, qui nous suivait depuis Nova Product. Merci beaucoup à vous, monsieur Maman Olga Senemo, monsieur Célestin Kaboué. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne Cannes. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Salut tout le monde, je suis Merveille Luyeye. Juste vous informer que j'ai un nouveau business nommé Merveille Luyeye Beauty que vous pouvez trouver dans www.merveilleluyeyebeauty.com. Le merveille doit avoir un S. Et dans ce projet, je suis en train de vendre le cheveu, communément appelé cabello, que nous savons le dame. Je vends le eyelashes, donc le fossile. Je vends de foundation. Je vends de lip gloss, lip mate, donc tout produit pour les lèvres, tout ce qui vous concerne pour le visage, en tout cas j'en ai. J'ai une ligne de produits pour ça, madame. I got you, ladies. Hi, everybody. My name is Merveille Luyeye. Just to announce you guys that I have a new business name.